Slam sans flamme n'est que ruine de rime. Et ça crame, un monde qui prime le crime donc. Bats-toi là, l'enfant noir. Retourne à ton cahier, le pays natal de ces histoires. Que le griot, fier, entonne, malgré le chagrin que se traîne au ancré. Femme nue, femme noire, nue de des vertus tuées sur les bouts de bois de Dieu, moi je te transporte dans un crapaud brousse vers les cieux, à côté de celles qui attendent de voir ce qu'il y a dans le ventre de l'Atlantique. Soleil de midi, passeur en furie, trafiquant de minuit, esclave de Libye, décrit ce mal maudit qui mal mène ton âme au fond de la Méditerranée, cette étendue d'eau qui bouffe les frères et sœurs d'Afrique à la recherche du fric pour se remplir le bide. C'est triste. Je te laisse une si longue lettre pour tuer ton ennui mythique. C'est une aventure ambiguë, une éternelle nuit, en attendant que les soleils de ton indépendance te tutoient enfin, étoile de midi. Ne te plains plus, Allah n'est pas obligé. Maïmouna, tes sœurs et toi, ne soyez pas résignés. Femme n'est pas que le silence de Dieu pour rendre mot pour mot. Il faut que le mal du mal s'arrête pour reconnaître ce que tu vaux. Et toi, homme, trop fort, trop con, gros porc, d'ailleurs mouton, t'es assez têtu que notre tonton tanti n'est pas un dame, que tu tapes, mais cette dame qui mettra sa main dans les flammes pour ton gros ventre. Alors arrête, stop. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que je remercie vraiment tout le peuple guinéen, tous les slameurs de la Guinée. Ils m'ont vraiment tous soutenu. Comme je l'ai dit, c'était moi sur scène, mais cette victoire, elle est nôtre. C'est moi que les gens voyaient, mais c'est eux qui ont fait le boulot. C'est la Ligue qui a fait le boulot. Moi j'ai juste dit les mots et j'ai fait les gestes. Sinon, c'est vraiment eux. Alors j'aimerais qu'ensemble, tous ici, je leur dise merci à tous. Vraiment merci les gars. Merci pour tout ce que vous faites pour le slam guinéen. Merci énormément. On a travaillé beaucoup. On a eu un long moment de travail. Moi, je ne me suis pas du tout reposé tout le temps. Je lisais mes textes, je les faisais devant le miroir tout le temps. On n'a pas rigolé avec cette compétition en fait. Depuis le début, j'ai eu le soutien de tout le monde et à partir de ce moment-là, je savais qu'il ne faut pas revenir en Guinée sans ce trophée. J'avais ça en tête et je suis slameur depuis 7 ans maintenant. J'ai énormément d'expérience et j'ai fait beaucoup de scènes. Ça joue toujours à ma faveur. Et sans me lancer des fleurs, je suis plutôt talentueux. Merci. Tu peux. L'humilité. Ouais. Sans être très bavard. Je pense que c'est l'expérience là et le travail. C'est ça qui a été la sauce sur scène. On a choisi les textes qu'il faut au moment où il fallait. Chaque soirée, on se retrouvait dans notre chambre, à Djengi et à moi, et on faisait une répétition. Après, on étudiait justement les autres. Et moi, pour être franc, il me mettait une certaine pression et je me disais, ah ok, là c'est mort. Là c'est mort. J'ai eu des nuits blanches. C'est que le jour de la compétition, c'est le jour-là seulement que j'étais tranquille. Ce jour, toute la journée, j'étais tranquille. Et eux, c'est ce jour justement qu'ils ont eu le trac. Sinon, ça a été très rude dans ma tête, dans mon cœur et dans leur tête, dans leur cœur aussi. Par rapport à la coupe, on avait eu quand même besoin d'aide et il y a des gens individuellement qui ont mis l'argent dans leur poche. Il y a des espaces, l'espace dans lequel nous sommes, c'est avec le FAS, Team, et ce sont des espaces qui nous ont permis de faire en sorte que le slam puisse être connu. Et donc des gens ont mis des mains dans leur poche et cette équipe que vous voyez, la Ligue guinéenne de slam, a contribué à ce que nous puissions partir. C'est ce qui a fait qu'on a pu être représenté de ce côté. Ceux qui est derrière ce trophée, le premier prix a eu 700 €, le deuxième prix a eu 300 € et le troisième prix 200. Le premier prix 700 €. Là, ils sont en train de m'écrire, ça vient, c'est en train de venir. Voilà. Et 300 c'était pour
le Mauricien, l'île Maurice. Et les 200, c'était pour la Malgache. Donc c'est ça. Mais au-delà de ça, je vais vous dire vrai, les 700, ce n'est rien par rapport à ce que nous avons dépensé. C'est rien. 700, c'est 7 millions. Oui, c'est ça. Ça ne fait pas le prix d'un billet. Un billet, c'est 1300 euros. Et on a eu 700 euros. C'est-à-dire que c'est fini là-bas. Hein. C'est les frais d'hôtel, c'est pour 2 personnes, ça une personne. Donc, mais ce n'était pas vraiment ça notre objectif, c'était ça. Et voici, en quelques mots, ce que ça nous rapporte. Aujourd'hui, avec ça, on est au toit du monde. La Coupe d'Afrique de Slam fait en sorte que tous les regards de tous les collectifs de slam, de toutes les ligues de slam, nationales, internationales et mondiales, sont tournés vers nous. Il y a quelques heures, je recevais des captures d'écran des journaux de Sénégal, des journaux d'ailleurs, de Tchad, qui sont en train d'écrire pour nous. Et nous, cette visibilité est beaucoup importante pour nous. Les artistes comme MHD, même notre Grand Prix national à partager. Mais au-delà, ce que ça nous permet, à l'intérieur, on a des activités. Chaque pays a ce qu'on appelle un festival et sa ligue. Ça permet et ça fait en sorte que nos slammers que vous voyez ici vont aller sur beaucoup de festivals nationaux et internationaux. Les jours à venir, vous aurez d'infos. Il y a déjà des festivals qui sont prévus où on va partir. Ça nous a permis d'aller prochainement, on ira à la Coupe du Monde de Slam en août. Et il y a une autre Coupe du Monde de Slam à laquelle on va participer. On va envoyer des gens. Donc ça permet cela. Troisièmement, ça va faire que notre pays va encore plus s'intéresser à nous. Et désormais, comme notre combat c'est parti dans des écoles, des universités, parce que c'est le partage surtout, ça fait en sorte qu'on aura plus d'ouverture à être accepté de tous. Mais vraiment, ce qu'il y a derrière, c'est une énorme visibilité. C'est surtout ça. J'ai découvert le slam il y a 7 ans, en 2015. Et depuis là, je fais du slam. Sinon, avant, je faisais du théâtre depuis tout petit. Et dans les scènes théâtrales, parfois, on te demande de toucher les gens et tu fais du slam sans t'en rendre compte. Sinon, le slam, à proprement dit, je l'ai découvert il y a 7 ans. C'est une joie immense, c'est un grand honneur en tant que Guinéen et en tant que moi-même, personne champion. Ça prouve qu'aujourd'hui le slam guinéen, il a pris de l'ampleur. Il y a quelques années, on ne pouvait pas s'attendre à une telle chose. Aujourd'hui, on est sur le toit de l'Afrique. C'est une joie immense. Il n'y a pas à dire. Alors là, quel a été le secret particulièrement à votre niveau pour pouvoir vraiment remporter le travail, tout le temps le travail. Je fais du slam depuis très longtemps et j'ai la chance d'évoluer en duo. Ce qui fait que y a deux mentalités. Parce que vous voyez, c'est différent, mais ça se mélange bien. Nous, depuis toujours, on fait du slam différemment des autres. D'ailleurs, là-bas en Éthiopie, l'équipe m'a demandé, je me rappelle, ils m'ont dit, il faut que tu sois moins fort que d'habitude pour que tu gagnes. Je me suis dit, non, il faut plutôt que je sois plus fort que d'habitude. Ils m'ont dit, non, le slam guinéen, il est beaucoup plus en avance que chez les autres, donc il va falloir que tu ailles vraiment mollo. Donc il a fallu que je m'adapte un peu au jury, parce que c'est des gens qui forcément n'ont pas la même ouverture d'esprit que les gens de chez nous en Guinée ici. Donc en fait nous on a tout le temps une particularité dans ce qu'on fait. Il y a un peu d'humour, c'est des scènes un peu théâtrales, je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a toujours ça chez nous. Et après, il y a du boulot et encore. Je pense que c'est ça qui... Il y a des jeunes slameurs sûrement qui n'ont pas encore un talent comme vous avez. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez donner un coup de pouce? Oui, déjà, avant cette Coupe d'Afrique, mon duo, on a fait des formations slam. Mais après, bon, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est un partage d'expérience. Le slam, c'est pas dire que c'est une science exacte. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire que nous, on le fait de telle façon et de telle autre façon. Et après, l'art, ce qui fait la beauté de l'art, c'est que chacun a son côté artistique en lui. Donc, on donne des directives et après, ils peuvent s'épanouir. Oui, c'est prévu. On va faire des formations, encore et encore.
parce que c'est vrai, il faut aider les gens. Nous, personnellement, si on n'avait pas eu l'aide de J'articule, si on n'avait pas eu cette petite formation, ce petit atelier slam, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Cette compétition, c'était une période de partage et une période de brassage, de manière de faire. Balde revient avec quoi au bled? J'ai pas très bien compris cette question, j'avoue. Cette compétition dont vous ramenez la coupe là, c'était une période de partage entre ces équipes qui ont participé. Non, qu'est-ce que Balde a emprunté ces deux premiers? C'est... Ouais, c'était beaucoup de partage. J'ai rencontré des gens qui savent improviser, mais d'une façon vraiment extraordinaire. Vous leur dites, fais un truc, et tu les vois directement, ils se lancent dans la chose. Je pense là à Billy Cascandi, à Théophile là, je ne savais pas qu'il improvisait aussi bien. On a eu des séances d'improvisation. Moi personnellement, je veux dire que j'étais très nul en impro. Quand on me demande de faire une improvisation, j'y arrivais pas. Mais j'avoue que je reviens avec ce petit truc. Maintenant, j'arrive à faire quelques trucs. Pendant quelques secondes, j'arrive à placer des rimes alors que c'était pas écrit à l'avance. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leur parcours. Je me rends compte que quand même en Guinée, on a beaucoup de chance. C'est vrai que l'État ne soutient pas encore forcément, mais le public guinéen, il est là, il s'intéresse au slam. Et c'est beaucoup de choses. Il y a eu énormément de partage, oui, j'avoue. C'était super.